وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Dans ce cours, nous allons étudier les 40 hadiths Nawawi. Ce merveilleux récit est long. Écoutez jusqu'à la fin pour en profiter. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: D'après Omar également, puisse Allah l'agréer. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, paix sur lui. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Vint à nous un homme vêtu d'un blanc éclatant, شديد سواد الشعر. aux cheveux très noirs. لا يرى عليه أثر السفر. On ne pouvait déceler sur lui aucune trace visible de voyage. ولا يعرفه منا أحد. Et nul d'entre nous ne le connaissait. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Jusqu'à ce qu'il vint s'asseoir en face du prophète, paix sur lui. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Il plaça alors ses genoux contre les siens. ووضع كفيه على فخذيه وقال: Et il posa la paume de ses mains sur ses cuisses, puis lui dit: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Le messager d'Allah, paix sur lui, lui répondit: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. L'islam est que tu attestes qu'il n'y a pas de vraie divinité en dehors d'Allah, وأن محمدا رسول الله. puis que Mohammed est le messager d'Allah. وتقيم الصلاة. Que tu accomplisses la prière, as-salah. وتؤتي الزكاة. Que tu acquittes l'impôt légal, zakat. وتصوم رمضان. Que tu jeûnes le mois de Ramadan. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah, si tu en as les moyens. قال: صدقت. Tu as dit vrai, dit l'homme. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Nous nous étonnâmes que l'homme l'ait interrogé pour ensuite l'approuver. قال: فأخبرني عن الإيمان. Il reprit: informe-moi sur la croyance. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Le prophète répliqua: la croyance c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et que tu crois à la prédestination du bien et du mal. قال: صدقت. Tu dis la vérité, lui dit encore l'homme. قال: فأخبرني عن الإحسان. Il reprit: alors, informe-moi sur l'excellence. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. Le prophète répondit: c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Car si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. قال: فأخبرني عن الساعة. L'homme dit encore: informe-moi sur l'heure du jugement dernier. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Le prophète répondit: l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. قال: فأخبرني عن أمارتها. L'homme demanda: alors informe-moi sur ces signes précurseurs. قال: أن تلد الأمة ربتها. Le prophète lui répondit alors: ce sera lorsque la servante enfantera sa maîtresse. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Et que tu verras les pauvres bergers, va-nu-pieds et dévêtus, rivaliser dans des constructions hautes. ثم انطلق فلبثت مليا. Là-dessus, l'homme partit, et je demeurai là un long moment. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ Ensuite, le prophète me dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? قلت: الله ورسوله أعلم. Je répondis: Allah et son messager sont les plus savants. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Le messager d'Allah dit: c'est Jibril, qui est venu vous enseigner votre religion. رواه مسلم. Rapporté par Muslim.
Les leçons tirées de ce hadith magnifique sont nombreuses. Écoutez jusqu'à la fin pour profiter au maximum. 1. Le prophète, paix sur lui, avait pour habitude de s'asseoir avec ses compagnons, cette conduite émane de son caractère noble. Il convient donc à ce que l'homme soit sympathique avec les gens, proche d'eux et il ne doit pas s'isoler. 2. Les anges peuvent apparaître aux gens avec des formes humaines, en effet l'ange Djibril apparut aux compagnons avec la description citée dans le hadith, un homme qui a les cheveux très noirs, des habits très blancs, ne faisant montrer aucun signe qui suppose qu'il a fait un long voyage et personne d'entre les compagnons ne le connaissait. 3. La bonne attitude que doit prendre l'élève face au professeur. Djibril s'est en effet assis en face du prophète, paix sur lui, d'une manière décente qui montre qu'il est attentif à ce qu'il va lui dire. 4. La méthode efficace par laquelle le prophète a enseigné aux compagnons en leur apprenant la science par l'intermédiaire de l'inconnu et par la méthode des questions-réponses. Cette méthode est très efficace pour la compréhension et la mémorisation. Il est permis de poser la question dont on connaît la réponse dans le but d'apprendre à celui qui ne sait pas. Et dans ce cas, le questionneur a le même statut que l'auteur. L'ange Djibril connaissait bien les réponses, car il disait pour chaque réponse, « Tu as dit la vérité ». Et le prophète a en effet dit, c'est l'ange Djibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors que c'est lui qui était l'enseignant. 5. Le hadith explique les 3 degrés de la religion, qui sont l'islam, la foi, et l'excellence. L'islam possède 5 piliers. Premier pilier, les 2 témoignages, il n'y a pas de vraie divinité en dehors d'Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Il faut que la personne témoigne par sa langue, et ait la conviction ferme par son cœur, que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ni prophète, ni saint, ni homme vertueux, ni arbre, ni pierre. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Il faut aussi que la personne témoigne par sa langue et ait la conviction ferme par son cœur, que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Il faut donc adorer Allah en le prenant comme modèle, il faut lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, le croire dans ce qu'il nous a informé, s'éloigner de ce qu'il nous a interdit, et ne faire devancer la parole de personne avant la sienne. Deuxième pilier, la prière. Elle doit être accomplie convenablement et conformément à ce que le messager d'Allah nous a appris. Troisième pilier, l'acquittement de l'aumône légale. La zakat. La zakat doit être donnée à ceux qui la méritent, ce sont les catégories énumérées par Allah dans la sourate le repentir. Quatrième pilier, jeûner le mois de Ramadan. C'est adorer Allah le Très-Haut en délaissant tous ceux qui auront le jeûne. Manger, boire, l'acte charnel, etc. Depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cinquième pilier, le pèlerinage vers la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. C'est se rendre à la Mecque avec l'intention d'accomplir les rites, pour celui qui en a la capacité physique et financière. Maintenant passons aux 6 piliers de la foi. S'il manque un seul pilier, la foi est vaine. Quand la foi est citée avec l'islam, on désignera par l'islam les actes des membres, et par la foi les actes du cœur. Pris isolément, chacun des deux inclut l'autre. Premier principe, la foi en Allah est le plus grand pilier de la foi, c'est pour cela que le prophète, paix sur lui, a dit en premier, que tu crois en Allah. La croyance en Allah englobe la croyance en son existence, en sa seigneurie, en sa divinité, et en ses noms et ses attributs. Elle ne se réduit pas à la seule croyance en son existence, mais il faut absolument ces 4 fondements. Deuxième principe, les anges d'Allah. Ils font partie du monde invisible. Notre devoir vis-à-vis des anges consiste à croire en eux, et à les aimer parce que ce sont des adorateurs d'Allah qui accomplissent ses ordres sans lui désobéir. Croire en eux consiste à croire en ceux dont nous connaissons les noms, mais aussi croire de façon globale en ceux dont les noms ne sont pas précisés. De même, nous croyons selon nos connaissances en les actes qu'ils accomplissent, et en leur description. Troisième principe, les livres d'Allah. Nous croyons en effet en tout livre qu'Allah a fait descendre sur ses envoyés, de façon globale. Quant aux détails, notons que les livres saints précédents avaient subi des falsifications, des changements et des modifications, nous ne pouvons désormais pas faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour ce qui est de la pratique, les lois divines précédentes ont été abrogées par notre religion. Nous mettons donc en pratique ce qui est descendu sur le dernier messager Mohammed uniquement. Quatrième principe, les messagers d'Allah.
Nous croyons que tout messager envoyé par Allah est vrai, apportant la vérité, véridique dans ce qu'il a informé, véridique dans ce qu'il a recommandé. Nous croyons globalement à ceux que nous ne connaissons de façon générale, et de manière détaillée à ceux que nous connaissons de façon précise. Le premier d'entre les messagers est Noé, et le dernier est Mohammed. Les 5 messagers dotés de rigueur sont Noé, Mohammed, Ibrahim, Moussa, et Jésus. 5e principe, la croyance au jour dernier. C'est le jour de la résurrection, il est appelé jour dernier parce qu'il est la fin des étapes pour l'homme. Ce dernier passe en fait par 4 étapes. La première demeure, le ventre de sa mère. La deuxième demeure, ce bas monde où nous vivons. La troisième demeure, le monde de la tombe. La 4e demeure, celle du jour dernier, il n'y a pas de demeure après celle-ci, c'est soit le paradis soit l'enfer. 6e principe, l'obligation de croire au décret d'Allah dans le bien comme dans le mal. Ce qui a été décidé ne saurait nous manquer, et ce qui n'a pas été décidé ne nous atteindra pas. Cette croyance se présente sous 4 degrés. Le premier degré consiste à croire qu'Allah sait tout, de façon globale et détaillée, dans le passé et dans le futur. Le deuxième degré consiste à croire qu'Allah a écrit sur la table gardée les destinées de toutes choses jusqu'à l'arrivée de l'heure de la résurrection. Le troisième degré, c'est le fait de croire que tout ce qui se passe dans l'univers est sous la volonté d'Allah, rien n'échappe à sa volonté. Le 4e degré consiste à croire qu'Allah a créé toutes choses. Ensuite vient l'explication de l'excellence. Cela consiste à ce que le serviteur adore Allah, d'une adoration poussée par l'espoir et l'aspiration, comme s'il le voyait. Ainsi ce degré est le plus parfait. S'il n'arrive pas à atteindre ce degré, il passe au 2e degré qui consiste à adorer Allah d'une adoration poussée par la crainte et la volonté de fuir son châtiment. C'est pour cela que le prophète a dit, si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est-à-dire, si tu ne l'adores pas comme si tu le voyais, lui, en tout cas, il te voit. Puis la connaissance de l'heure de la résurrection. Nul ne la connaît sauf Allah. Celui qui prétend connaître l'heure est un menteur. Même le meilleur des messagers d'entre les anges, Djibril, et le meilleur messager d'entre les hommes, Mohammed, n'ont pas connaissance de l'heure. C'est pour ça que le prophète a dit, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Leur présente des signes. Certains signes avant-coureurs sont déjà apparus. Mais les signes majeurs ne surviendront que peu de temps avant l'heure de la résurrection, tels que la descente de Jésus fils de Marie, l'apparition du faux Messie le Dajjal, l'apparition de Gog et Magog, ou encore le lever du soleil de son coucher. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.